Sam Severango, je vous dis qu'un autre conflit est actuellement né, s'il vous plaît, nous nous calmons. Un autre conflit est actuellement né, c'est celui de la tenue de la prochaine élection du côté de la Fédération camerounaise de football. Monsieur Eto'o, en tant que président de la FECAFOOT, a lancé ce processus qui doit justement conduire à la tenue de cette élection. Le ministre des Sports, au regard, selon lui, d'un certain nombre de défaillances, a demandé de surseoir. Mais M. Eto'o dit il ne va rien arrêter, tout ira à son terme, il est dans son bon droit. Nous avons encore une fois de plus un problème de savoir qui fait quoi du côté du MINSEP ou alors du côté de la FECAFOOT. Vous vous situez à quel niveau? Du côté de l'orthodoxie. D'abord, je voudrais demander parfait ici que vous puissiez m'accorder un peu plus de temps de parole sur ces questions-là. D'abord, je voudrais réagir au fait que le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o, n'a pas mis de l'eau dans son vin depuis quelque temps, alors qu'il n'a fait que cela, depuis la désignation de ce staff technique-là, qui est aujourd'hui source de tous nos maux. En réalité, à la FECAFOOT, on a accepté de faire profil bas précisément pour rentrer dans ce que le professeur Bilois a indiqué tout à l'heure, en demandant à ce qu'on se mette au-dessus de l'intérêt qu'on se mette, voilà, les intérêts particuliers, qu'on prenne l'intérêt supérieur de la nation camerounaise aujourd'hui. Parfait, ici nous sortons d'une période électorale difficile. Nous n'en sommes même pas complètement sortis. Le Cameroun, notre pays, est sur la corde raide. Ça veut dire que les déflagrations, on peut en connaître à tout moment. Je crois que dans le deuxième sujet tout à l'heure, on va y revenir de fond en comble. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau front de contestation. Le football est, pour reprendre M. Limbi Lobé, qui parlait avec un peu plus de passion que nous autres, qu'il a indexé tout à l'heure. Je voudrais lui rappeler que ce football est quelque chose de très important au Cameroun. On développe une nation avec le football, monsieur Limbi Lobé. Il y a l'industrie du football. Les plus gros salaires se retrouvent dans le registre footballistique dans le monde entier. Et si on a au Cameroun une organisation footballistique qui doit exister, elle a vocation à générer des ressources financières importantes pour les athlètes et tous ceux qui sont employés à l'intérieur. Vous savez, pour un jeune footballeur qui part d'une académie et qui est transféré dans une autre académie ou bien dans un club professionnel à l'étranger, vous savez ce qu'il fait bénéficier d'abord à sa famille, à son club formateur et à la fédération mère. C'est beaucoup de choses. Donc vous ne pouvez pas affirmer une telle hérésie à Mondovision pour dire qu'on n'a jamais développé une nation à travers le football. Vous mesurez le développement à l'aune de quels critères d'après vous? Et en réalité, si les routes ne sont pas faites normalement, ce n'est pas la responsabilité des footballeurs ou bien des responsables de la fédération de football qu'il faut aller questionner à ce niveau-là. Mais passons sur ce côté rapidement. Pour rebondir sur votre interrogation de tout à l'heure, je voudrais simplement rappeler à l'intention de tous ceux qui ont la chance aujourd'hui d'être dans les hautes sphères de l'administration publique ou bien de l'État camerounais ou bien du gouvernement, qu'ils doivent quand même se souvenir que ce pays, comme l'a rappelé quelqu'un, nous est commun. Et que la chance qu'ils ont eue de bénéficier de la grande confiance du chef de l'État, ils doivent bien s'en servir. Pas au gré de leurs intérêts propres et personnels, pour reprendre le professeur Edmond Biloa tout à l'heure. Ça veut donc dire que, même sur des questions de sport stricto sensu, il faut faire ce qu'il y a à faire. L'équipe nationale appartient à l'État, certes, très bien. La Fédération camerounaise de football appartient à qui? La Fédération camerounaise de football, je n'ai pas dit la Fédération sénégalaise, est partie prenante de l'État camerounais. Monsieur Ronan Guiné vient de le rappeler tout à l'heure, elle a reçu mission de service public pour agir au nom de cet État camerounais. Le ministère en charge des sports ne gère pas les activités sportives au quotidien. Les associations sont libres en tant qu'organisations indépendantes de constituer leur statut et règlement, de les adopter et de fonctionner quotidiennement allègrement en fonction de ces statuts-là. L'avis de conformité qui est excipé ici n'est pas quelque chose d'indispensable. C'est-à-dire ce n'est pas une condition sine qua non. Le ministère peut délivrer son avis de conformité, il peut ne pas le délivrer. L'association peut continuer de fonctionner et d'exister. Il y a même donc
l'exception du football encore, parce qu'il faut bien signaler, et vous l'avez rappelé encore, parce qu'il ne faut pas vous contredire, professeur Owonangini, les entités internationales, que sont les confédérations, que ce soit la CAF ou la FIFA, recommandent et préconisent l'autonomie, l'autonomisation, si vous voulez. Vous-même, vous savez que sa géométrie. Et maintenant, il y a des pays dans lesquels la FIFA n'a pas cette autonomie. Je voudrais donc insister sur cette autonomie pour indiquer que seule l'observation de la FIFA et de la CAF fait foi. Il faut bien qu'on se convienne là-dessus. Parce que si vous avez voulu continuer de rappeler que non, c'est notre affaire, c'est notre équipe nationale, vous n'aviez pas, vous Camerounais, à adhérer à la FIFA en 1962. Est-ce qu'ils les principes sacrés, pourquoi vous m'interrompez, cher professeur? Moi, je vous ai laissé parler. Je suis déjà en train de développer quelque chose de très intelligible pour les téléspectateurs. Donc je ne m'adresse même pas à vous. Je rappelle donc ceci. Le Cameroun a adhéré librement à la Fédération internationale de football association. En vertu de cette adhésion, un principe sacré et fondamental du droit international, Pacta sunt servanda, qui a été modifié, je crois, en 69 par une convention de Vienne, rappelle simplement que les traités et tout ce qui est signé entre les États doit s'appliquer de bonne foi. Je crois que là également, vous êtes d'accord avec moi, vous êtes d'ailleurs mieux placé. Ça doit s'appliquer de bonne foi. Et il y a le principe de non-ingérence également. Donc, nous avons adhéré à la FIFA, nous sommes tenus de respecter ce que la FIFA ce que dit la FIFA en matière. La FIFA demande donc que les États qui ont souscrit à leurs lois et règlements ne puissent s'en tenir qu'à cela. Que les gouvernements en interne, au plan endogène, s'abstiennent de toute forme d'ingérence. La lettre, la double lettre du MINSEP, parce qu'il y a eu une première lettre de 2 pleines pages adressée au président de la FECAFOOT, une deuxième lettre au cours de la même journée, et la coïncidence, c'était que c'était au lendemain de l'élimination du Cameroun, parce que le processus électoral à la FECAFOOT a quand même commencé depuis 2 ou 3 mois. On se serait attendu qu'au beau milieu de ce processus, il y ait ces lettres-là. Mais ce n'est pas grave. Les 2 lettres du MINSEP rentrent donc dans le cadre de ce qu'on appelle de l'ingérence outrancière des États. Et qui nous mettent donc en face d'une menace de suspension. Professeur Owonangini, quand il y a un cas de difficulté à gérer une fédération, qui est-ce qui met en place le comité de normalisation? C'est l'État camerounais. Parce que ceux qui sont en train de nous entraîner là-dedans, le comité de normalisation est toujours mis en place par la FIFA. Oui ou non? Non, c'est toujours la FIFA, pour bien indiquer que c'est la FIFA qui est la reine du football dans le monde entier. Vous allez chuter. Donc, nous disons ceci. Il n'y a jamais je veux m'adresser solennellement. Je veux m'adresser solennellement, malgré les efforts qui sont faits pour tenter de s'aborder ma prise de parole, au ministre d'État Ferdinand Ngongo, au ministre d'État Jacques Famendongo, au ministre directeur du cabinet civil. Il faut conclure. Qui ont la chance d'être des collaborateurs en qui le président de la République a confiance, de lui rappeler que le sport, le football camerounais est menacé. Et que nous, la majorité des Camerounais, avons besoin de le préserver d'une nouvelle situation de désordre et d'affrontement. Il y a lieu simplement, et je vais conclure, professeur Edmond Bilois, de rester dans le bon droit. Le bon droit, c'est ce que vous avez vous-même dit et rappelé tout à l'heure, et je vous ai applaudi. C'est la FECAFOOT qui gère le football au quotidien. Et aujourd'hui, la FECAFOOT est en mesure, y compris au niveau de l'équipe nationale, de choisir et de payer la rémunération de l'entraîneur. Parce qu'on ne va pas tout le temps nous rappeler que c'est l'État qui paie l'entraîneur et il a une obligation de faire. Nous allons d'abord dire, professeur, je vous passe la parole tout à l'heure. Comme je suis tellement bousculé par les nombreux téléspectateurs à travers le monde, nous allons quand même lire certaines contributions. Pourquoi le ministre n'a pas cité les irrégularités dont il fait allusion dans les textes de la FECAFOOT? C'est Diomo Emmanuel. S'il vous plaît, vos micros sont ouverts. Je voudrais dire aux téléspectateurs que sur cette abondante littérature, je pense bien que le ministre des Sports a cité
Il a cité, il est allé même dans les détails. Un autre message ce matin. Bonjour, parfait ici. Vous êtes très chaud ce matin, comme l'eau du café. Bon, vraiment, c'est pas important les dimanches. Hein. Je salue votre beau panel. Le Cameroun n'a pas raté le mondial par hasard, car le MINSEP a repris seul la gestion opérationnelle des Lions. Il a aussi repris la responsabilité du résultat. On ne peut pas écarter la FECAFOOT, piloter toutes les décisions, puis se laver les mains après la débâcle. J'invite respectueusement les professeurs sur le plateau à éviter tout ponce-pilatisme. C'est lui qui tient le volant et répond de la trajectoire. Monsieur Limbi Lobé, avec respect, oubliez que le football est une industrie sportive et non une direction ministérielle. C'est ignorer le fonctionnement du football moderne. Partout. Alors, il dit ceci, partout, ce sont les fédérations qui dirigent, souvent avec d'anciens joueurs ou des professionnels. Dire que les footballeurs ne doivent pas diriger le football, c'est comme dire qu'un médecin ne doit pas diriger un hôpital. Pour ce qui est des joueurs et du coach, on voit bien que le policier n'a aucun discours sérieux, ni aucune influence sur les joueurs. Quand certains sont entraînés dans des affaires de sexe en Russie, en pleine préparation, la ligne d'autorité est cassée. Dans une équipe, un coach doit dire personne n'a sa place assurée dans cette équipe, pas buvons à la gloire de Marc Brice. C'est monsieur Nastase qui envoie ce message. Monsieur Parfait ici, bonjour. Moi j'ai une question pour le politologue. Qu'est-ce que le législateur a prévu comme sanction dans le cas où dans une élection municipale et ou législative, les composantes sociologiques ne sont pas prises en compte? Vous pouvez répondre? C'est le juge des différentes élections. Le juge, ça peut être soit pour l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel, soit pour d'autres élections, la Chambre administrative, la Cour suprême, qui se prononce s'il constate que sur les listes, l'exigence de composantes sociologiques n'est pas respectée. Il peut rejeter les listes. Bonjour, perfecto et bon dimanche à tous. La faute aux dirigeants à travers les conflits inutiles qui divisent les Camerounais, ce qui fait que, d'une part, on a les Camerounais qui se battent pour les Lions, pour que les Lions gagnent, et d'autre part, nous avons les Camerounais qui se donnent à fond pour voir les Lions sombrer. En réalité, lorsque les Lions jouent, ils ont plusieurs adversaires, et l'adversaire le plus redoutable, ce sont ces mauvais Camerounais qui ne savent pas mettre les conflits internes de côté pour faire face à l'adversaire extérieur. Je pense que le bic du président de l'Assemblée nationale ne doit pas rater ses ministères. C'est Elvis depuis Nkwaban qui envoie la préoccupation. Monsieur Parfait ici, bonjour et bon dimanche. Pour une fois, Elimbi Lobé a raison. Ah, pour une fois. Un autre message, c'est un message qui vient du 213, c'est l'Algérie. Bonjour le plateau du dimanche, monsieur Owenangini. Il n'y a pas eu mésentente entre le MINSEP et la FECAFOOT, mais il y a eu non-application des textes et violation de la loi de la part de la FECAFOOT. Il y a eu une convention signée entre la FECAFOOT et l'État qui donne le plein droit à l'État de faire ingérence. En plus encore, la FECAFOOT a fait double allégeance, une allégeance envers la FIFA et une autre envers l'État. Cessez de dire que la FECAFOOT est sous tutelle de la FIFA. Si c'est le cas, alors que M. Sam Severa Ango et ses amis déplacent le bâtiment de la FECAFOOT et qu'ils aient installé cela au siège de la FIFA. Mais tant que la FECAFOOT est sur le territoire camerounais, elle doit respecter la loi et les autorités. Depuis l'arrivée du coach Marc Brice, la FECAFOOT a tout fait pour saboter ses actions, allant même jusqu'à souhaiter ouvertement leur envie de voir les Lions indomptables perdre tous les matchs. À qui la faute? Bonsoir, bonjour, parfait Haïssi. Bonjour à tous les panélistes. Dites à Elimbi Lobé que grâce au football, le corridor Yaoundé-Bafoussam a été bien construit. Grâce au football, Japouma et Olembe se sont bien développés. Le football est un vecteur de développement non négligeable dans un état normal. Je suis Brasco Martins qui envoie donc cette contribution. Bonjour parfait. Le professeur Wanangini et Elimbi Lobé sont mes fans, mais concernant le sujet sport actuellement, ils ont la mauvaise foi. C'est André Denji qui envoie cette préoccupation. Il est fan. Ce sont tes idoles. C'est toi qui es leur fan. Alors, professeur Edmond Billois, nous nous acheminons vers la fin de cette première partie du programme avec les conflits
éternel hein, entre la FECAFOOT et le MINSEP. Pour le cas d'espèce, là nous sommes déjà au niveau de l'organisation de l'élection à la fédération. Le MINSEP ne s'est pas arrêté hein, en adressant une correspondance au président de la FECAFOOT. Il a également adressé une correspondance à plusieurs autorités, notamment au ministre de l'administration territoriale, demandant au ministre de l'administration territoriale Tangandji d'interdire la tenue de cette élection le 29 novembre du côté de Mbankomo. Le ministre est-il vraiment dans son rôle? Oui, le MINSEP est dans son rôle. On avait déjà parlé de ce sujet ici, là. Vous vous souvenez? Et j'avais dit que quand le MINSEP adresse une correspondance à la FECAFOOT a la responsabilité de répondre à cette correspondance. Parce que vous vous souvenez que plusieurs correspondances du MINSEP à la FECAFOOT étaient restées lettres mortes. La FECAFOOT n'avait pas jugé utile de répondre à ces correspondances. Le MINSEP est la tutelle. La tutelle. C'est-à-dire que c'est le MINSEP qui représente le gouvernement camerounais, l'État camerounais dans la gestion du sport. Par conséquent, le MINSEP doit travailler avec la FECAFOOT et l'inverse aussi est vrai, la FECAFOOT doit travailler avec le MINSEP. En tout état de cause, lorsque le MINSEP est dicté des règles, la FECAFOOT est dans l'obligation d'obéir à ces règles. Parce que vous voyez ce qui est en train d'arriver. Le MINSEP a écrit au MINAT en lui disant d'interdire la tenue de l'Assemblée générale. Et donc, tant que la FECAFOOT n'aura pas respecté les règles édictées par le MINSEP, l'Assemblée générale n'aura pas lieu. Et donc, ce que mon petit frère Sam Séverin Ango et mon frère Soulé Honoré, ce sont tous mes frères. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche dans une république. Bien sûr. Ça ne marche pas comme ça dans une république. C'est la tutelle qui représente l'État du Cameroun. Vous voyez? C'est comme si... C'est comme si le ministre de l'enseignement supérieur, qui est la tutelle des universités d'État, dit et des universités privées, dit à un recteur, telle activité ne peut pas avoir lieu tant que vous ne m'avez pas rendu compte sur un certain nombre de choses. Et le recteur dit non, je vais organiser mes activités. Ces activités ne peuvent pas prospérer tant que la tutelle n'a pas donné sa permission. Parce que c'est la tutelle qui représente l'État. Donc, votre discours là, vous êtes en train d'enfoncer la FECAFOOT. Vous devriez donner des conseils à la FECAFOOT pour qu'elle soit en bonne entente avec le MINSEP. Il y a une petite précision à faire quand même. Quelques secondes. Je demande la parole avant, s'il vous plaît. Juste une minute. Allons-y, Soulé. Juste une minute. Oui. Vous savez, à un moment donné, on exprime une indigestion à écouter des enseignants d'université. Quand on vous soumet des thématiques, M. Bilois, faites un effort de lire. Je viens de vous rappeler qu'il y a la loi 2018, n'est-ce pas, promulguée par le chef de l'État, qui autonomise les fédérations à fonctionner. L'autonomie n'est pas l'indépendance. Je viens de vous dire, je vais encore vous dire, les fédérations ne sont pas informées, n'est-ce pas, à la tutelle gouvernementale. Donc, ce ne sont pas des directions, oui, non, ce n'est pas ça. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que, à quoi sert la tutelle, s'il vous plaît, vraiment, votre tutelle là, on va faire la tutelle. Juste on doit changer la loi. Je vous dis encore, monsieur Edmond Bilois, je suis obligé de vous le dire, que pendant que vous parlez, la FECAFOOT a obtenu un récépissé d'organisation de l'Assemblée générale du sous-préfet de Mbankomo, seule autorité compétente à le faire. Donc aujourd'hui, une décision autre qui viendrait du MINAT, et si ou bien je suis en train de venir, non? Oui. Le MINAT, pour rapporter la décision du sous-préfet, doit passer par le sous-préfet.
Sinon, la FECAFOOT attaque cette décision devant le tribunal administratif. Donc, que ça soit... Hein, ne mettez pas Madame le sous-préfet de Bankouma en conflit inutile. Hein. Monsieur Parfait, ici, si on sort d'ici, je vais vous montrer, n'est-ce pas, le récépissé signé le 10 novembre, n'est-ce pas, qui autorise la FECAFOOT à tenir son assemblée générale à Bankouma. Et puis, il voudrait chuter, comme vous me l'avez promis, je ne veux pas excuser, je ne vais pas être excessif. Je voudrais aussi dire une chose, c'est que le ministre des sports a beau être, ou bien même du MINAT, a beau être, n'est-ce pas, le patron hiérarchique. Mais on a Guinée sait que, hein, même au niveau de son arrondissement, le sous-préfet peut chasser le ministre de l'administration territoriale. Vous êtes sérieux là? Oui, non. Je suis même très sérieux. Maintenant, je vais même... Attends, je suis en train de chuter. Hein, je suis en train de chuter. Vous vous souvenez que... Monsieur Moyo, vous vous souvenez que lorsque le président du tribunal criminel spécial avait décidé d'envoyer le premier ministre Bapes en prison, n'est-ce pas, le ministre de la Justice aurait dû dire que non, il faut, ou alors le président. Mais on a écrit au président du tribunal criminel spécial de rapporter, n'est-ce pas, sa décision. Parce qu'il n'y a que le sous-préfet qui peut en ce moment rapporter sa décision. Donc, ce que disent les autres, et la lettre... oui, je suis une seconde. Parfait ici, je ne peux pas organiser ma fête, n'est-ce pas? Je vous dis, envoie-moi 2 représentants, hein, pour être de la fête. Et toi, tu me dis non, n'organise pas la fête. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que la lettre écrite, hein, par le président de la FECAFOOT au MINSEP n'était pas une demande d'autorisation. C'était une demande, hein, de recevoir 2 représentants du MINSEP, comme le MINAT même a indiqué ces 2 représentants. Donc, le ministère des Sports, au lieu de dire, ok, il faut dire, ok, je n'envoie personne, il s'arrête là. Mais il va dire, je t'interdis d'organiser cette affaire-là. Alors, je crois qu'il a voulu faire une grande sortie. Merci. Parce que le Cameroun a perdu. Et comme ça va dans tous les sens, la Coupe du Monde, la qualification à la Coupe du Monde, on va sauter maintenant sur une histoire de l'interdiction du nage. On a compris. Âge normal. Nous avons un autre conflit. Hein. Il s'agit maintenant de ce conflit qui met une fois de plus aux prises les 2 entités, MINSEP et FECAFOOT, cette fois-ci, pour l'organisation d'une assemblée générale. Et on sait que au sorti de cette assemblée générale, on aura un nouveau président de la FECAFOOT. Voilà aussi l'enjeu, Elimbi Lobé. C'est-à-dire qu'en Bankomo, soit c'est Eto qui va être à nouveau le président de la FECAFOOT, soit c'est quelqu'un d'autre. Maintenant, le ministre a estimé qu'entre-temps, M. Eto a écarté certains acteurs du football qui probablement pouvaient faire acte de candidature. Et le ministre dit à Eto, il faut réhabiliter ces personnes pour qu'il y ait une certaine légalité et une certaine légitimité. Le ministre est-il dans son rôle? Ou alors il faut parler comme les autres, c'est encore un acte d'ingérence. Les gens que j'ai écoutés, en particulier sous les... Sam Séverin qui se proposent d'être des dépositaires de la culture dans le football. C'est tant mieux pour eux. Moi, ce que je sais, c'est que la Constitution dit que le président de la République est le chef ici. C'est lui le chef de ces pays. Il définit la politique de la nation. Ce n'est pas la FIFA qui définit la politique ici, même si c'est celle du football. Ce que je sais, c'est que l'article 8 de la Constitution dit que le président de la République représente l'État dans tous les actes de la vie publique. Donc, y compris le football, les fédérations, et patati et patata. C'est ce que moi je dis ici. Vous êtes en train d'enfoncer l'État. Ce que je sais, c'est que l'article 10 de la Constitution dit que le président de la République nomme le Premier ministre et sur proposition de celui-ci les autres membres du gouvernement. Et enfin, ce que je sais, c'est que l'article 11 de la Constitution dit que le gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la nation
tel que défini par le président de la République. Pas par Eto, pas par la FIFA. Nous, on n'a pas élu la FIFA ici. On veut de l'ordre dans ce pays. Et je pense que le président de la République, s'il écoute tous les jours les Sam Sévérin et les Soulé, il voit comment la culture de la sédition est promue, est mise en place. C'est grave. Et ça va de plus en plus loin, jusqu'au point où des gens se permettent de proclamer les résultats des élections, de dire que tel a échoué, c'est moi qui ai gagné, à cause des gens comme ceci. Monsieur le Président, je vous ai gardé ce texte. Chaque jour, tu parles de la sédition. Quand tu dis ta contre le camp, et tu vas m'aller c'est quoi? C'est moi qui ai tu crois que tu vas continuer la parole? Oui, mais tu ne me dis pas ça. Je t'ai fait ah bon? Oui, tu ne fais que toi. Tu ne fais que tribalisme de toi comme toi. Mais le tribalisme et la sédition, c'est deux choses. Non, c'est pas des choses. Moi, je dis que toi, tu ne peux pas apprendre ma place. Mais toi, tu dis que le chef de l'État ne doit pas être écouté. C'est la FIFA. C'est ce que tu dis. Finalement, Monsieur le Président, Monsieur le Président, les oreilles se lavent. Il faut les laver quand tu viens sur un Paul dit à Tite, dans chapitre 1, verset 10, ça c'est éculé. Il y a beaucoup d'indisciplinés comme ceci. Les indisciplinés dans ce pays. Ils sont des vains parleurs. Des gens qui abusent l'intelligence. Il faut leur fermer la bouche. Car ces gens-là, pour des gains malhonnêtes, enseignent des choses qu'il ne faut pas enseigner. Ils enseignent que le ministre qui est chargé de ta politique ne doit pas être écouté. Parce que la FIFA, parce que ceci, si c'est ça. Je ne sais pas si ce sont les membres de la fédération qui sont partis inscrire le Cameroun à la FIFA. Ou si c'est le gouvernement. Mais si ça va comme ça, et si ça continue comme ça, très bien. Monsieur le Président, cessez de mettre l'argent des contribuables camerounais à la Fédération camerounaise de football. Et qu'elle se débrouille, qu'elle fasse son football à titre privé, comme elle veut, qu'elle joue dans des stades qu'elle aura construit elle-même. Parce que si elle doit jouer dans les stades construits avec notre argent, nous voulons que vous mettiez de l'ordre là-bas. L'utilisation de ces stades qui sont des biens de l'État du Cameroun n'incombe pas à la fédération. Ça incombe au gouvernement. C'est votre gouvernement. C'est de lui que nous, on attend les résultats. Mettez-nous de l'ordre dans le football, quitte à dissoudre l'organe qui organise le désordre.